Donc voilà, c'est parti. Donc là, je suis avec Fabien. Donc Fabien, c'est un des élèves de mon accompagnement. Ça fait déjà 3 mois qu'il est dans l'accompagnement. Là, il va se présenter. On est déjà sur un moins 12 kilos, c'est ça? Et, euh, Ouais. bon, bah, présente-toi rapidement, hein. Fabien, je te laisse te présenter directement. Ben voilà, écoutez, je m'appelle Fabien Herrera, je vis sur la région de Montpellier et j'avais un objectif, revenir à J-20 ans. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de prendre les services de Jazim et de son équipe, quoi, hein, qui Hmm. m'entoure. Et mais là, je suis déjà à moins 12 kilos, effectivement, 12 kilos réels de sèche, quoi. Donc du coup, je suis très très content. Je suis ancien sportif de haut niveau, donc du coup, dans la boxe pied-point. Donc, ça fait plaisir de voir qu'à 52 ans, on arrive encore à faire des choses et à avoir confiance en des personnes, même si c'est via le net, parce que c'est vrai que c'est toujours délicat, cette approche. Hein. Je suis moi-même donc diplômé, mais même si on est diplômé d'État ou de quoi que ce soit, dans un sport, c'est pas dans un autre sport. Donc, c'est vrai que c'est bien d'avoir un soutien complémentaire et de pouvoir faire des bonnes choses et avancer comme il faut, surtout avec l'âge. Voilà. Super. Ouais, parce Donc, que par rapport à l'âge, ils savent pas, t'as quel âge? T'as quel âge, Fabien? 52 ans. 52 ans. Ah, je 50, sais, j'en fais. Ça, ça- c'est pas quelque chose. Voilà. 50 52 ans et t'as déjà perdu 12 kilos en l'espace de 3 mois, tu vois. Moi, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir et qui me disent, ouais, est-ce que c'est possible de perdre du poids après 30 ans, après 40 ans, après 50 ans? Moi, tu vois, regarde. Alors, oui, c'est possible, bien sûr. Bien sûr, c'est juste dans la tête et que faut être volontaire, quoi. Il faut reconnaître que il faut vraiment avoir la volonté. On est d'accord. C'est pas, on se dit, hop, moi je vois, j'ai ma compagne, elle me dit tous les jours, toi, ce que tu fais, franchement, je le ferai pas. Après, j'ai pas un extrême de diète. Si les gens s'inquiètent là-dessus, j'ai pas un extrême de diète. Parce que en toute honnêteté, je vais être transparent. Ça m'empêche pas de boire mon petit Jack Daniel avec mes amis. Ça m'empêche pas de me faire un petit restaurant sympathique et bien chargé. D'ailleurs, je suis même choqué parce que quand je fais un restaurant chargé, il m'arrive même des fois le jour de la pesée de me rendre compte que j'ai perdu 1,5 kg. Alors je me dis, mais comment c'est possible? Mais bon, c'est sûrement aussi parce que le corps réagit différemment, la masse musculaire, elle ayant besoin de beaucoup plus d'énergie, je pense, euh, crame tout ce qui passe, quoi. Voilà. Après, il faut quand même en avoir vraiment envie, je le sais, mais c'est faisable. C'est faisable pour tous ceux qui veulent essayer l'expérience. Sachez que c'est faisable et je vais même le dire officiellement. Je pense qu'il y aura une continuité avec Jazim Ouais, dès super. septembre. Dès septembre, parce que notre programme doit s'arrêter pour le 20 juillet. Ouais, je... Mais il y a aussi les raisons que bon, après, j'aime aussi voyager et partir en vacances. Donc, mais j'arrêterai pas non plus pendant les vacances, attention. Et dès septembre, je reviendrai vers lui pour reprendre de nouveau une année complète ce coup-ci, pour faire un suivi d'une année complète pour performer encore mieux. Voilà. Super, super. Ouais, tu vois, parce que tu te souviens, je me souviens, moi, au moment où tu parlais d'arnaques sur Internet, etc., c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arnaques hein, sur Internet, malheureusement. Toi, au moment de. Tu te rappelles, quand on avait fait notre appel ensemble pour Jean l'accompagnement, t'avais un peu appréhendé, t'avais peur que c'était une arnaque ou quoi. Voilà, aujourd'hui, tu me dis que tu veux prolonger avec moi, donc ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui pense que c'est une arnaque? Tu sais, sur Internet, il y a beaucoup d'arnaques. Euh, Fabien. Alors, je veux pas. Je suis quelqu'un de très droit et très honnête, hein. Attention, que ceux qui entendent un jour cette vidéo sachent bien que je suis pas là pour passer du velours à quelqu'un ou quoi. Mais quand je rencontre des belles personnes, ça me fait plaisir. J'aime le dire parce que j'aime qu'on me dise que je suis aussi une belle personne quand on me rencontre sur certains assauts, sur certains combats que j'ai pu avoir dans mon existence. Donc, donc non, il n'y a pas d'arnaque. Alors, au jour d'aujourd'hui, peux confirmer qu'il n'y a pas d'arnaque avec l'équipe de Jazim. Voilà. Maintenant, je peux comprendre les gens qui soient un peu réticents, c'est normal, mais je pense aussi qu'il faut une approche. On est en 2026, il faut maintenant vivre avec son temps aussi. C'est vrai que j'aurais 20 ans de moins. Je pense que les réseaux, ils entendraient parler de moi vachement plus parce que j'avais un niveau excellent. Un box. En boxe, bien sûr, en boxe, on est d'accord, on s'entend bien. Mais voilà, maintenant, j'en ai 52, mais je vais aussi essayer de faire des réseaux aussi. Tiens, je vais essayer. Tiens, mais en boxe, en boxe. Ouais. Mais bon, non, il n'y a pas d'arnaque avec l'équipe de Jazim. Après, je ne peux pas dire qu'il n'y aura pas d'arnaque avec une autre équipe ou autre. Ça ne peut pas être possible pour moi de le dire. Visuellement, c'est pas possible. Je suis quelqu'un d'honnête et de droit. Mais Jazim est quelqu'un de très sérieux et qui répond, c'est-à-dire qu'il y a une question, ben,
Alors bon, bien sûr, ils ont aussi une activité, une vie, comme tout le monde, mais dans l'heure, dans les 45 minutes, généralement, il y a une réponse. Donc, du coup, c'est très, très sérieux. Et puis, s'il y a des besoins, ils n'hésitent pas, quoi. Voilà, quoi. Donc, du coup, Super, de super. rejoindre. Il y a beaucoup de gens, moi, qui me disent ouais, mais j'ai pas le temps, j'ai peur de pas avoir le temps de me mettre dans cette perte de poids. Aujourd'hui, c'est une question de priorité, je pense pas. T'en as la preuve, hein, tu travailles énormément chaque jour, tu travailles combien d'heures par jour pour que les gens Ah, comprennent, franchement, ça varie entre 12 et 14, hein, ça tu dépend vois. de ce que Et j'ai à tu arrives faire. toujours à trouver le temps pour faire de toute façon ce que tu manges, pour faire les efforts. Et ce qui a fait Ouais, qu'aujourd'hui, tu as perdu 12 kilos, quoi. C'est une question de priorité, de toute façon. C'est... ouais, pareil, pareil pour la préparation des repas. Le temps, on peut l'avoir le dimanche, hein. Moi, je prépare mes repas le dimanche pour 6 jours, déjà pour 5, 6 jours. Donc, tout est bien calé, tout est bien calé, tout est bien prêt. Et puis, je fais des sacrés repas, hein. Je fais pas semblant, hein. Comme j'expliquais, je suis pas énorme en calories aujourd'hui, mais, mais même un peu de calories que j'ai des assiettes, elles sont hyper remplies parce que j'arrive vraiment maintenant à les calculer, quoi. Mm, Et ça, c'est un truc qui me manquait. C'est vrai. J'avoue que c'est un truc qui me manquait à moi, hein. Après, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais ils vont être dans l'excès, mm, donc du coup, la calorie. Donc du coup, mais moi, maintenant, c'est fini. C'est approuvé pour la vie, quoi. C'est approuvé au dernier souffle, comme on dit chez moi. mm. Justement, Et, ouais, l'approche alimentaire qu'on t'a mis en place au jour d'aujourd'hui, tu la connaissais pas avant, cette approche de gérer ses calories, bien gérer. alors, en fait, en boxe, on a appris. Mm, D'accord? Il ne faut pas se voiler la face, on apprend. En session de France, par exemple, on apprend quand même mm, à faire des choses. Mais on ne peut pas comparer mm, 30 ans en arrière et 30 ans avant, après. C'est incomparable. Par exemple, il y a 30 ans en arrière, on bannissait la protéine. La protéine, c'était le poison du sportif. Il y a 30 ans, 40 ans en arrière. C'était un truc de fou, hein. Moi, j'ai des souvenirs. Ah non, je n'achèteras jamais de protéines. Ma mère me disait ça. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'allié. vous allez voir des professionnels de santé qui vous disent il vous faut tant de grammes de protéines pour pouvoir continuer à marcher à 80 ans. Par poids de corps, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ah, d'accord. Donc, il faut que je mange 70 blancs de poulet dans la journée, alors là, avec tout ce que vous demandez là. Et non. Alors, monsieur, vous pouvez prendre des compléments alimentaires protéinés. Donc, on voit l'évolution qu'il y a eu sur tout ça en 30 années. J'ai aujourd'hui 52 ans. J'ai consommé des protéines. J'ai commencé à consommer des protéines quand j'ai eu le droit, en gros. Si vous comprenez tout ce que je veux dire, à 18 ans, quand j'ai pris mon droit de dire hop, 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 hein, mais j'en ai pas consommé toute ma vie non plus. Ça a été juste la vie de sportif. Après, c'est vrai que quand j'arrêtais, quand j'avais des vacances, ben, j'arrêtais toute la consommation. Alors que c'est peut-être ça qu'il aurait fallu continuer pour justement maintenir cet équilibre et tout. Mais c'est vrai que vous, ce que vous m'avez apporté en plus, et vraiment, vraiment en plus, c'est la gestion de ces calories et de cette prise de cette prise de protéines pour Mm, justement que ce soit que le muscle nourri toute la journée, tout le long de la journée pour être bien. Parce qu'on peut prendre de la protéine le matin, mais se dire, bon, bah, on en reprendra une qu'à 8 heures demain soir, ce mm, soir, quoi. Et en fait, non, il faut que toutes les 3 heures, il y ait une prise de protéines pour que dans la journée, on soit bien, quoi. mm, Et ça, c'est vrai qu'on ne le fait pas. C'est vrai que ça, c'est une chose que je ne faisais pas. Ça, par contre, mm, ça, c'est honnête. Je faisais les repas classiques lambda que tout le monde fait. mm. Matin, midi, soir. Mais les vraies collations, des vraies collations de prise de protéines, de prise d'une banane, les bananes, j'en mangeais pas. Là, j'ai perdu 12 kilos et je mange en moyenne 15 kilos de bananes par mois. Donc, je comprends plus rien, quoi. C'est vrai. Incroyable. Ah, Écoutez, tu faisais combien de kilos, toi, quand on a démarré ensemble avant de venir, pour que les gens ils voient un peu? 120. T'étais à Bon, 120, ouais, c'est ça. Là, aujourd'hui, bon, t'es à 107, t'es à bah, je sais 107, pas. 106, et Ouais. on va continuer comme ça. Mais c'est top, hein, c'est top, franchement, c'est top. Euh, Objectif 98 sec. 98 secs, on va les avoir à 100%. Ah, Bon. avant de commencer, est-ce que t'avais des doutes? Et si oui, c'était lesquels, Fabien? Alors, je me suis toujours fixé des objectifs dans le sport. Donc, et bon, ma compagne serait là, elle lui dirait, cash, hein. Elle dirait, lui, quand il dit, quand il veut un truc, il le fait, il va jusqu'au bout. Vous avez beau lui mettre un mur, un blindé devant, c'est pas grave, il va continuer. Donc, sur le doute de je vais perdre, non, non.
On est bien d'accord. Parce que ce doute-là, je ne l'avais pas, parce que je savais que j'avais pas. Le doute de je vais réussir à bien faire les choses, à bien les calculer, ça, oui, bien sûr, ce doute, je l'avais. Passer de, on va dire, 4000, 4500 calories à 2200, oh papa, ça fait bizarre, hein? Mm. Et en fait, on se rend compte que, bon, ça a été progressif, hein, je tiens à rassurer tout le monde, hein, bien sûr, hein, parce que autrement, ce serait pas, même pas une question de grandeur, mais Mm. ça serait impossible, quoi. Ça a été progressif, mais là, je suis à 2002, et je tiens mes 2002 sans problème en faisant mes 5 heures de boxe par jour, plus ma muscule, plus mon. Ton Donc, travail, etc. Ouais. ça veut bien dire que c'est juste une question de Volonté. temps. Une fois que tout s'est tassé, tout est bien, tout est bien. Niveau santé, prise de sang sont parfaites. Niveau cardiaque, tout va bien. Niveau tout. Donc, j'ai un petit côté hypochondriaque. Donc, du coup, je suis. Ouais, parce que j'ai- t'as fait la prise de sang, justement, la prise de sang, tu m'as dit que Ah tu- ouais, c'est elle est clean. exceptionnel. Pour mon âge, 52 ans, c'est exceptionnel. Il y en a, malheureusement, pour eux, c'est très grave, quoi. Mais après, les doutes, non, les doutes après sur l'équipe, non, parce que j'ai quand même alors moi, encore une fois, cette interview, vous allez voir, messieurs, dames, c'est votre façon à vous de penser. Et moi, j'ai toujours eu confiance au sport, quoi, puisque je suis ancien sportif de haut niveau, j'ai 30 ans de boxe derrière moi, donc du coup, j'ai toujours eu confiance aux sportifs, quoi. J'ai connu des très, très gros athlètes. Et, et donc, du coup, non, pas de doute sur l'équipe. Les doutes sur l'Internet, ça, je l'ai dit tout à l'heure, Mm. hein, je reviens dessus, les doutes sur Internet parce que, voilà, de toute façon, si on n'a pas de doute, on n'est pas humain, hein. Mm, Si on- mm, mm, mm. Non. Après, des doutes sur l'équipe, non. Des doutes sur Internet, un peu, oui, c'était logique, hein. Il fallait qu'il y ait une confiance qui s'installe. Il fallait qu'il y ait ce déclic de se dire, allez, on appuie sur le bouton au moment où il dit, bon, ben, il faut passer à la cartouche. Voilà. Et après, il y a les doutes sur la nutrition bah, normale, parce que bon, bah, oui, normal. Est-ce que hop, je vais vraiment cet équilibre tout le long, tout le long. Mais comme je me suis rendu compte que je pouvais quand même m'octroyer il y a des moments hyper sympas, hein, je parle pas de juste, ouais, attention, hein, tu bois un petit verre de vin, et tu manges ton petit steak haché, et puis voilà, hein. Non, non, des vrais moments festifs avec les vrais amis. Mm. En fait, c'est lui qui sont partis, quoi. Voilà, ils sont partis, forcément, hein. Donc, du coup, maintenant, on va jusqu'au bout. Et comme je dis tout à l'heure, je vais re-signer parce que j'ai envie de performer maintenant, après, Mm. dans Passer à la un niveau masse, supérieur. Yes. pour prendre voilà, un peu de masse, voilà, pour ma taille, être bien, parce que je fais 1m92. Je pense que descendre la sèche à fond et remonter après sur de la masse pure à 105, mais que de muscles, oui, là, ça part. Mm. Puis, tu me parlais maintenant, tu profites, dans le sens où tu es en train de perdre du poids, tu es en train d'améliorer ta santé aussi en parallèle, et tu profites, enfin, c'est pas non plus ultra restrictif, tu vas au restaurant, tu bois ton Jack, tu vas avec tes amis, enfin, là tu vas au restaurant avec ta mère, ça en plus tu m'as dit, enfin, c'est pas restrictif, parce qu'il y en a, ils ont peur justement quand ils font une perte de poids, que ça va être trop restrictif, qu'ils vont manger que des brocolis, de la soupe, et qu'ils vont faire que du cardio pendant des heures et des heures et des heures. Là, tu vois Alors, plus. moi, je faisais beaucoup de cardio. Parce que bon, je suis quelqu'un qui fait 55 minutes de corde sans m'arrêter, à compter de 176 tours minute, hein. Mm. Donc, la corde, elle tourne, hein. Et bien là, depuis que j'ai repris le programme, ben, je suis à 15 minutes de cardio par jour, c'est tout. Donc, c'est quand même. Et pourtant, on a moins de 12 C'est kilos. choquant. C'est choquant, hein. Non, mais voilà, c'est ça, c'est choquant. On se dit, mais merde, comment c'est possible? Alors oui, peut-être que, attention, hein, on va remettre toutes les choses un peu dans les briques et tout. Peut-être que si je faisais 45 minutes, j'aurais perdu 15 kilos. Mais si on se dit déjà en faisant 12 minutes à la salle, sachant l'effort qu'on va faire derrière, parce qu'il faut quand même faire un effort, il faut que vous soyez réalistes, ceux qui vont partir sur un programme comme ça, il y a quand même un effort à faire sportif. Voilà, il y a un minimum d'efforts sportifs à faire. Mais vas-y, regardez, 10 minutes de cardio, 15 minutes de cardio. Avant, je faisais 55 minutes jour. Mm. Kawaii et tout. Imaginez-vous. Donc, vous dites, merde, il y a quand même un truc. Donc, c'est vraiment le métabolisme. Il faut réussir à remettre le métabolisme en route. Je pense, là, tout ce qui est la cortisol, tout ça, elle se réactive un maximum pour envoyer, quoi. Je pense que c'est vraiment ça
la clé de la réussite. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller à la salle, quoi. En Mm. fait, il faut pas avoir peur d'aller à la salle, il faut pas avoir peur de se dire, bah, c'est pas grave si dans la semaine, moi, il m'arrive même dans la semaine, hein, dans mon calcul calorique, et ça, c'est important pour se contenter, ça, je pense, que c'est vraiment très important. Il m'arrive même de me faire mon verre de Gigondas, hein, avec mon repas le soir, et je me fais mon petit verre de Gigondas. Par contre, je le rentre dans mes calories, et bah, c'est pas grave, ça m'enlève, oui, bah, ça m'enlève peut-être 20 grammes de pâtes, et bah, c'est pas grave. Mais je suis content parce que je vois mon petit verre de Gigondas avec mon steak, ma viande rouge, ou avec ma viande blanche, ou mon poisson. Donc voilà, donc je suis content. Voilà, après, le principal, c'est de retrouver, d'être bien, quoi, d'être content de ce qu'on fait, pour Super, moi. super. Voilà. Toi, c'est là, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, depuis 3 mois ensemble, là, ce qu'on est en train de faire une vraie transformation, hein. Ça t'a appris quoi sur toi aussi? Ben, ça m'a appris que j'étais capable de le faire. Déjà, ça, c'est important, hein. Et ça m'a appris que, ben, en fait, euh, ben, ça m'a aussi amené une humilité, quand même. Une humilité certaine, parce que c'est vrai qu'on est boxeur, on est fier de boxeur, on est, voilà, dans ce milieu-là, c'est très, on est très masculin, quoi, très dur. Donc, du coup, moi, je suis d'ailleurs un des entraîneurs les plus durs, hein, de la région, hein, au niveau entraînement poussé. Beaucoup d'élèves qui ont pu aller dans d'autres clubs me disent, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est une méthode d'entraînement qui est exceptionnelle, quoi, poussée, quoi. Je suis une pile, ils m'appellent la pile. Je suis leur moteur. Bref. Donc, du coup, moi, ça m'a un peu mis d'humilité parce que je me suis dit, bah, en fait, la boxe, c'est génial, mais là, je rencontre un autre sport. Voilà. Je rencontre un autre sport. Et c'est bien aussi d'avoir rencontré un autre sport. Après, je pourrais comprendre les gens qui vont en salle et qui ont du mal. Parce que c'est quand même un sport beaucoup plus fermé. La musculation, sans parler du body, on n'est pas sur un body. Mmh. Hein. On parle de musculation lambda et classique. Musculation, remise en forme. Voilà, remise en forme. On est sur un sport assez fermé envers la communication avec les gens. Alors là, c'est comparé à la boxe où on va parler à tout le monde. Ça va vite. Euh, et puis de toute façon, c'est simple. Ça va vite aussi parce qu'on voit de suite si le gars a de l'expérience ou pas dans la boxe. Hein, le gars, tu sais de suite s'il fait du pipeau ou s'il t'en fait pas. Quoi. Dans la musculation, c'est assez fermé, mais on arrive encore à ouvrir des portes. Alors, il faut juste pas être renfermé et timide. Il faut essayer de combattre ça. Et moi, je le pense vraiment, ça, parce que moi, je ne suis pas timide, je ne suis pas réservé du tout, attention. Hein. Moi, je parle à tout le monde, monsieur tout le monde, hein. Du SDF au milliardaire, hein, comme je dis tout le temps à mes jeunes, il faut être capable de parler du SDF au milliardaire. Mais à la muscule, j'ai eu un petit blocage pendant un moment ou deux, et maintenant, je me suis lâché un peu plus. Je me suis dit, oh, écoute, le mec, c'est parce qu'il a des bras qui font ma tête que le gars, il est plus con qu'un autre et qu'il ne va pas me répondre sur quelque chose que j'ai besoin de savoir. Quoi. Donc, du coup, je me suis approché doucement, et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et c'est vrai que je pense que ça peut être ça qui peut amener aussi un peu cette peur Il y a d'aller à des la salle. gens, ouais, effectivement, bah, tu sais, moi j'ai plusieurs hommes au surpoids où justement, bah, ils ont toujours été en surpoids, ils n'ont pas forcément fait du sport ou quoi. Tu sais, toi, là, tu as un passé de sportif. T'en as qui ont un passé de sportif, d'autres qui n'ont pas de passé de sportif. T'en as, Ouais, ils ont peur parce que déjà, ils sont pas forcément à l'aise avec leur physique et leur corps. Et quand ils vont à la salle de sport, ils ont peur d'aller à la salle de sport justement par rapport au regard des gens, par rapport à ce que les gens vont potentiellement dire. Au final, ouais. bah, tu vois, moi c'est ce que je dis, il faut y aller quoi. Enfin, les gens, ils sont tranquilles, au contraire, ils vont même être là pour t'aider si nécessaire quoi. En fait, il faut vivre pour soi, Ouais. pas vivre pour les autres. Il ne faut pas vivre pour les yeux des autres. Parce que l'esthétique, c'est vraiment vivre pour les yeux des autres, je pense. Les gens qui font beaucoup d'esthétique, c'est vraiment vivre pour les yeux des autres. Alors que c'est pas ça, il faut vivre pour soi. Tu te dis, ouais, moi je suis bien dans ce corps-là, je suis bien dans ce corps-là. Mm. Moi je fais un peu de calvitie, là, ben, je m'en fous, je vais pas me faire faire 3000 balles de cheveux, hein. C'est bon, ben, du peu, ben, je tomberai complètement à zéro et ma femme elle me fera la gueule pendant 15 ans. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà. Il n'y a pas, y a pas à se. Faut s'aimer comme on est et puis basta. Et si un jour il y a un truc qui ne me plaît pas, par exemple, je donne la calvitie, dans 10 ans, je me dis, oh putain, non, j'ai un petit trou un peu plus long, eh ben, peut-être là, je me dirais, ah ben non, non tu y vas là. Mais il n'y Mm. a pas d'âge pour faire ça, il n'y a pas d'âge pour choisir de s'aimer. C'est ça, c'est de s'aimer. Enfin, moi je trouve ça dommage que bah, ton physique il te dérange, ta santé elle te dérange. Il y a la santé aussi, au-delà Ah ouais, de l'esthétique, il y a la santé. C'est de toute dommage. façon, pas forcément un progrès au niveau santé
Alors, comme tu disais tout à l'heure, moi, j'ai été sportif depuis très longtemps, donc, et je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, et puis je ne me le cache pas, hypochondriaque, donc du coup, je fais les prises de sang très, très régulièrement, donc je me suis. Donc voilà, donc j'ai jamais eu vraiment de soucis de santé, prise de sang, machin. Au moment, grâce à Dieu, j'espère qu'il continuera à être là pour moi, pour ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où, de toute façon, tu as un surpoids et que tu perds, mais tu vois de suite la différence. Tu le ressens, ne serait-ce qu'un truc con, mais vraiment bête. Les chevilles, les genoux. Ah ouais. Ah oui, un mec, je suis désolé, qui fait 120, 130. Moi, je fais 1m92, je fais 120 kilos. Tous les copains me disaient, t'es pas si gros, mon copain, t'es pas, tu vois ce que je veux dire, t'es pas fort, quoi. Mais 92, 120 kilos, c'est pas. Mais, ben ouais, mais il y a des moments, hop, douleur de genou, pour une connerie. Et là, avec 12 kilos de moins, mais même pour la connerie, la même connerie que je vais faire, par exemple, sauter un muret, sauter un machin, faire le foufou au vélo, faire du vélo, machin, mais il n'y a plus la douleur de genou. Donc, ça veut bien dire quelque chose. Ça veut forcément dire que le corps a réagi quelque part et que ça lui a fait du bien. C'est obligé, c'est obligé. Donc, n'hésitez pas. Vous avez même 20, 30, 40 kilos à perdre, n'hésitez pas. Lancez-vous dans l'aventure. Alors oui, c'est un coût, mais Jazim est très arrangeant aussi, il faut le dire. Non, mais il faut être honnête, il faut le dire, voilà, faut dire les choses. Euh, mais ça vaut le coup quand même de le faire. Ouais, justement, ouais, même au niveau de l'investissement, je pense pour toi, un homme en surpoids aujourd'hui qui veut changer, qui veut perdre du poids, qui veut améliorer sa santé, pour lui, ça serait une bonne chose d'investir aujourd'hui dans cet accompagnement. Ouais, ouais, non, mais alors vraiment, oui, ben, je ne peux pas dire non. Je peux Hmm. pas dire non. Mais il faut qu'il ait confiance en lui. Il faut que, et il faut qu'il se. En fait, pour moi, c'est sûr que tout a un coût. Dans la vie, au jour d'aujourd'hui, tout a un coût. La seule chose qui est gratuite dans ce monde, aujourd'hui, pour moi, à mes yeux, c'est un sourire. C'est la seule chose qui est gratuite. Mais c'est la vérité. C'est la seule chose qui est gratuite. Tout le reste, tu le paieras un jour. De toute façon, le soleil, on le paye dans le sud de la France. Tu habites au dernier étage, tu vas payer plus de charges foncières que celui qui habite en bas. Donc, ça veut bien dire des choses. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas hésiter. C'est pas parce que le coup ne doit pas arrêter les gens, en fait. Ce qui doit surtout vous arrêter, c'est de vous mettre devant votre miroir et de vous dire, waouh, j'ai un problème. Là, je suis en mauvaise santé. Il faut que je remonte ma santé. Donc, pour remonter ma santé, il faut que je me mette au sport. Et pour me mettre au sport, il faut que je sois aidé. Parce que si tu n'es pas aidé, tu n'avances pas. Dans la boxe, si je n'aide pas mes jeunes, ils n'avancent pas. Ils restent sur le tatami à faire les clowns, ils n'avancent pas. Je parle des jeunes, des tout petits, on ne parle pas d'ados ou d'adultes hein, eux, ont déjà la capacité mentale de se dire, oh, il faut y aller, il faut travailler. Mais les tout petits de 5 ans, je fais les tout petits de 5 ans, j'en ai, si jamais je ne les fais pas avancer, eux, ils viennent à la boxe pour jouer. Quoi. Non, c'est pas ça le sport. Quand on a décidé de faire un accompagnement, comme je le fais avec toi là, ben, il faut le faire à fond. Et je pense que les gens qui ont du poids à perdre et qui en sont conscients, parce que j'ai pu voir quelques interviews que tu as pu avoir avec des gens, il y en a certains, ils ne sont même pas conscients. Quoi. Une fois, tu as eu un souci avec un gars, j'ai pu voir son interview, Hmm. on a l'impression qu'il ne comprenait pas que tu étais là pour lui. Quoi. Hmm. Ben, non, non. Soit tu es conscient et tu fais, soit tu te dis, ben, ma santé, ben, écoute, à 50 ans, je ferai un infarctus, je ferai une pancréatite, et voilà, et tu fais pas. Voilà, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est musclé, comme Arnold Schwarzenegger, ne fera pas un infarctus ou une pancréatite aussi. On est d'accord, on s'entend bien. Mais tu auras toujours amélioré ta santé et ton corps en faisant ça. Ça, j'en suis persuadé. Ça, moi, j'en reste persuadé, complètement persuadé. Et autrement, je ne Ça, signerai pas derrière. ouais. Je ne signerai pas derrière, puisque maintenant que mes objectifs ne sont pas encore atteints, parce que l'objectif final, on est sur Hmm. 198, 100, sec, je veux après performer dans la Passer au transformation. niveau supérieur, exactement. Bah, Exactement. oui, c'est le but, C'est le parce que but, c'est ça. j'ai envie de reperformer pour remettre de la viande sur le Hmm. bonhomme, comme on Hmm. dit chez nous, hein, et pour être au moment du jab, d'être puissant, quoi. Voilà, C'est quoi. ça. Top, top. Bah écoute, en tout cas, on a fait le tour. Merci à toi. Juste avant qu'on finisse, voilà, si il y a un homme en surpoids là qui regarde cette vidéo, qui hésitait à se lancer, toi, tu lui dirais quoi, Fabien? Bah, n'hésite plus. Voilà. N'hésite plus. Il vaut mieux, moi, je vois beaucoup. Alors, je vais prendre un truc.
qui me touche beaucoup parce que voilà, Mhm. j'ai quelqu'un qui est décédé de ça un jour, buvait beaucoup, hein. Et en fait, je disais toujours, vaut mieux que tu ailles à la salle de sport, parce que c'était un ancien sportif en plus, donc ça fait mal au cœur, quoi. Et je disais, vaut mieux que tu ailles à la salle de sport, payer une salle de sport, que de payer ta bouteille de whisky, quoi. Voilà. Donc là, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Si les gens ne sont pas bêtes, ils comprendront ce que je veux dire. Voilà. Mhm. Ils comprendront que, bah, au lieu d'acheter une pizza qui va te donner 4000 calories sur un repas, bah, vaut mieux aller à la salle de sport et suivre une alimentation équilibrée et propre et saine pour réussir à perdre. Donc, je pense que j'ai tout dit, quoi. Je pense qu'en disant ça, j'ai tout dit parce que il y a des choses, c'est comme le fumeur, il préfère acheter ses cigarettes euh, au lieu de faire un footing. Bon, ben voilà, deux poids, deux mesures. Je pense que si tu es costaud, tu as envie de perdre du poids, lance-toi, tente l'aventure. Euh, Par contre, je vais être honnête, je pense qu'il faut vraiment prendre les 6 mois de suivi. Parce que c'est pas pour vanter ou je suis pas du tout là pour que Jazine profite de ma vidéo pour ça, mais je pense vraiment il faut prendre sur 6 mois. C'est très important. Parce qu'on va toujours être dans les 3, 4 premiers mois dans le travail de la fonte, vraiment, et de l'équilibre et tout, de la remise en équilibre. Et les 2 derniers mois vont être vraiment un équilibre total, quoi. C'est moi qui pense comme ça, attention. Mais je pense vraiment que je ne pense pas me tromper. Parce que 100%. je pense que sur 3 mois, là, ce serait déjà fini. C'est trop court, 3 mois. C'est pas. Là, ce serait fini là, en Ouais. ce moment, 3 mois, puisqu'il me reste 3 mois avec Mhm. toi, hein. Ouais. Donc, 3 mois, ce serait fini là. Et ben, je ne serais pas au résultat que j'aurais voulu encore 100%, que je veux moi, que je veux moi, hein. Mhm. De toute façon, quelqu'un qui fait 150 kilos, qui est déjà à 110, il Mhm. ne voudra peut-être pas être à 100 lui. Mhm. Voilà, c'est ça que je veux expliquer, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, j'étais à 120, je veux être à 100. Voilà. Donc, euh, donc, du coup, bah, je me dis, les 3 mois qui vont suivre, ça va être le petit plus, la petite cerise sur le Ouais. gâteau. Là, on va aller chercher. Et là, je Là, serai content. on est au top du top. Ça n'empêchera pas, je finirai après pour aller Ouais. chercher aussi la masse musculaire 100%. propre, une propre, sèche, sans prendre de produits excessifs comme des personnes peuvent prendre, Mhm. tout au naturel et en étant propre. Voilà. Top. Voilà. Magnifique. Magnifique. On Bon, va le faire à 100%. Bah, merci à toi, Fabien. Au plaisir. Et bah, écoute, on met fin à l'interview et bah, toi qui regardes la vidéo, bah, j'espère que tu as entendu Fabien et j'espère que tu prendras la bonne décision. Et sur ce, bah, passez une bonne journée.